Ferme les yeux un instant, prends une profonde inspiration. Maintenant, je te demande, qui es-tu? Si tu avais déjà des millions entre tes mains, comment te comporterais-tu? Comment marcherais-tu? Quelles seraient tes premières pensées au réveil, sachant que l'abondance afflue vers toi sans fin? Le secret est simple, tu n'as pas besoin d'attendre des preuves pour croire. Les preuves apparaissent uniquement lorsque tu acceptes d'abord leur réalité. La richesse n'est pas un chiffre sur ton compte bancaire, c'est un état d'être. Dès l'instant où tu entres dans cet état, le monde se plie pour le refléter. Imagine un instant comment vit une personne riche. S'inquiète-t-elle? Doute-t-elle? Non. Elle attend, elle reçoit, elle se déplace avec une certitude inébranlable parce qu'elle sait qu'elle est riche. Si tu veux manifester l'abondance, tu dois d'abord te sentir abondant. Pas demain. Pas lorsque les circonstances changeront. Mais maintenant. Parle, pense et agis comme si les millions étaient déjà tiens. Cesse de raconter l'histoire de la lutte. Arrête de proclamer le manque. À la place, affirme avec conviction. Je suis financièrement libre. Je suis prospère au-delà de toute mesure. Tout ce que je touche se transforme en or. Tout commence en toi. Lorsque tu traverses ta journée, porte-toi avec le calme et l'assurance d'un millionnaire. Pas avec arrogance, mais avec certitude. Quand tu regardes un prix, n'hésite pas. Affirme mentalement, je peux me permettre tout ce que je désire. Même si ton monde extérieur ne reflète pas encore ta transformation, ton changement intérieur l'obligera bientôt à suivre. Reste fidèle à cette conviction. Dès l'instant où tu acceptes l'état de la richesse, des forces invisibles commencent à travailler pour toi. Les bonnes personnes, les opportunités et les événements nécessaires à ta réussite seront attirés vers toi, aussi naturellement que la marée vers le rivage. Ton imagination crée ta réalité. Le doute te chuchotera. Ça ne fonctionne pas. Les circonstances sembleront dire le contraire. Ignore-les. Le monde extérieur n'est qu'un miroir retardé de tes croyances passées. Garde ta nouvelle certitude vivante, et bientôt, les preuves apparaîtront devant tes yeux. Tu ne cherches pas à devenir riche. Tu es déjà riche. Tu n'attends pas de recevoir des millions. Tu les as déjà. C'est déjà fait. Alors maintenant, va et vis comme si l'échec était impossible. Il existe une vérité simple et profonde qui changera ta vie une fois que tu l'auras comprise. Ton monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de ton état intérieur. Tout ce que tu vois, touche, expérimente a d'abord existé comme une idée dans l'esprit. L'invisible crée le visible. L'intangible façonne le tangible. Ce que tu assumes comme vrai consciemment ou inconsciemment devient la fondation de ta réalité. Regarde autour de toi. Les personnes dans ta vie, les opportunités qui se présentent ou qui t'échappent, la richesse ou son absence. Tout est une manifestation de ton monde intérieur. Ce sont les résultats cristallisés de tes pensées, de tes émotions et de tes croyances les plus profondes. La plupart des gens vivent sous l'illusion que la vie leur arrive, qu'ils sont soumis aux circonstances extérieures. Mais c'est un mensonge. Tu n'es pas une victime du destin. Tu es le créateur. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque bâtiment impressionnant. Tout a d'abord été une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Le téléphone que tu tiens, les vêtements que tu portes, la musique que tu écoutes. Tout a été imaginé avant de devenir réel. Si c'est vrai pour le monde extérieur, pourquoi ne le serait-ce pas pour ta propre réalité? Tu pourrais croire que tes circonstances actuelles définissent qui tu es. Mais c'est exactement l'inverse. C'est qui tu as su être qui définit tes circonstances. Si tu acceptes la lutte et le manque comme inévitables, ils continueront d'apparaître dans ta vie. Si tu crois être impuissant, la vie te donnera sans cesse des raisons de te sentir faible. Mais au moment où tu changes ton état d'esprit, où tu acceptes que l'abondance et le succès sont naturels pour toi, le monde extérieur commence à s'aligner. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une LOI. Ce que tu retiens dans ta conscience, que ce soit par peur ou par foi, deviendra une réalité. Le processus est toujours en marche, que tu en sois conscient ou non. Tu ne peux pas arrêter d'imaginer, car l'imagination est ton essence. Mais tu peux devenir conscient de la façon dont tu l'utilises. Imagines-tu sans cesse le pire? Répètes-tu mentalement les déceptions passées?
Affirmes-tu inconsciemment la lutte et le manque? Si la réponse est oui, ne sois pas surpris si ces expériences se répètent. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton état d'esprit sur ce qui est possible. Commence à te voir déjà en possession de ce que tu désires. Ne cherche pas de preuves. Les preuves viendront après. Si tu veux la richesse, assume la sensation d'être déjà riche. Marche comme si tu étais déjà une personne de succès. Parle comme si tes désirs étaient déjà tiens. Agis avec la certitude de quelqu'un qui sait que son succès est inévitable. Le doute apparaîtra. L'esprit logique dira, ce n'est pas réel. Mais la réalité ne commence pas dans le monde physique. Elle commence dans le royaume invisible de la pensée. Le monde extérieur est simplement un reflet retardé de ton état intérieur. Tout comme une graine a besoin de temps pour devenir un arbre, tes pensées et tes croyances nécessitent du temps pour se manifester. Mais fais-moi confiance, une fois plantées, elles grandiront. La clé, c'est la persistance. Tu ne peux pas planter une graine et la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Tu dois faire confiance au processus. Reste ferme dans l'idée que ce que tu désires est déjà à toi. Ne vacille pas, peu importe ce que le monde extérieur semble te montrer. Au moment où tu laisses tomber le doute et embrasses totalement ta nouvelle réalité, elle devient inévitable. Elle commencera à se révéler devant toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ta vie n'est pas déterminée par les circonstances extérieures, mais par les pensées que tu cultives constamment. Si tu veux du changement, le changement doit d'abord se produire en toi. Assume le sentiment que ton désir est déjà accompli. Vis à partir de cet état et regarde le monde se transformer sous tes yeux. Ferme les yeux un instant. Prends une profonde inspiration. Maintenant, demande-toi, qui es-tu? Si tu avais déjà des millions entre tes mains, comment agirais-tu? Comment marcherais-tu? Quelles seraient tes premières pensées au réveil, sachant que l'abondance afflue vers toi sans fin? Tu n'as pas besoin d'attendre des preuves pour croire. Les preuves apparaissent uniquement lorsque tu acceptes d'abord leur réalité. La richesse n'est pas un chiffre sur ton compte bancaire. C'est un état d'être. Dès que tu entres dans cet état, le monde se façonne pour le refléter. Regarde comment agit une personne qui possède déjà une grande fortune. Se soucie-t-elle? Doute-t-elle? Non astérisque. Elle s'attend à recevoir. Elle marche avec une confiance inébranlable, car elle sait qu'elle est riche. Si tu veux manifester l'abondance, ressens-la d'abord en toi. Pas demain. Pas quand les circonstances changeront. Mais maintenant. Parle, pense et agis comme si la richesse était déjà tienne. Cesse de raconter l'histoire de la lutte. Arrête de proclamer le manque. Remplace cela par la certitude. Je suis financièrement libre. Je suis prospère au-delà de toute mesure. Tout ce que je touche se transforme en or. Porte-toi avec la tranquillité de quelqu'un qui a déjà réussi. Pas avec arrogance, mais avec assurance. Lorsque tu regardes un prix, n'hésite pas. Affirme mentalement, je peux me permettre tout ce que je désire. Même si ton monde extérieur n'a pas encore changé, ton changement intérieur le forcera bientôt à se transformer. Dès l'instant où tu acceptes l'état de la richesse, des forces invisibles commencent à travailler pour toi. Les bonnes personnes, les opportunités et les événements nécessaires seront attirés vers toi aussi naturellement que la marée suit la lune. Ton imagination crée ta réalité. Le doute te chuchotera. Ça ne fonctionne pas. Les circonstances pourraient sembler te prouver le contraire. Ignore-les. Le monde extérieur n'est qu'un miroir retardé des croyances passées. Maintiens vivante ta nouvelle conviction, et bientôt, la preuve apparaîtra sous tes yeux. Tu ne cherches pas à devenir riche. Tu es déjà riche. Tu n'attends pas de recevoir des millions. Tu les as déjà. C'est déjà fait. Alors maintenant, vis comme si l'échec était impossible. Ton monde est le reflet de ton état intérieur. Tout ce que tu vois, touche, expérimente est d'abord né comme une idée dans ton esprit. L'invisible crée le visible. Ce que tu crois être vrai consciemment ou inconsciemment devient la base de ta réalité. La plupart des gens croient qu'ils sont à la merci des circonstances. C'est une illusion. Tu n'es pas une victime. Tu es le créateur. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque grande entreprise. Tout a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Le téléphone que tu utilises, les vêtements que tu portes, la musique que tu écoutes. Tout a été imaginé avant d'être créé.
Si cela est vrai pour le monde extérieur, pourquoi ne le serait-ce pas pour ta réalité personnelle? Si tu crois que tes circonstances actuelles définissent qui tu es, tu resteras prisonnier d'elles. Si tu acceptes la lutte comme inévitable, elle continuera. Si tu crois être impuissant, la vie te donnera des preuves de ta faiblesse. Mais si tu changes ta conviction et acceptes que l'abondance et le succès sont naturels pour toi, alors le monde extérieur commencera à s'aligner sur cette nouvelle vérité. Ce que tu retiens dans ton esprit devient réalité. Si tu crains le manque, tu le manifesteras. Si tu as foi en la richesse, elle viendra à toi. Ce processus est toujours en marche, que tu en sois conscient ou non. Tu ne peux pas arrêter d'imaginer, car l'imagination fait partie de toi. Mais tu peux choisir comment l'utiliser. Imagines-tu des problèmes? Répètes-tu mentalement des difficultés? Nourris-tu d'anciennes déceptions? Si la réponse est oui, ne sois pas surpris si elle continue à se répéter. Si tu veux changer ta vie, change d'abord ta perception de ce qui est possible. Commence à te voir déjà en possession de ce que tu désires. Astérisque astérisque ne cherche pas de preuves. Les preuves viendront après astérisque astérisque. Si tu veux la richesse, ressens-la maintenant. Marche comme si tu étais déjà une personne de succès. Parle comme si tes désirs étaient déjà réalisés. Agis avec la certitude de quelqu'un qui sait que son succès est inévitable. Le doute apparaîtra. Ton esprit logique dira, ce n'est pas réel. Mais la réalité ne commence pas dans le monde physique. Elle commence dans ton esprit. Le monde extérieur n'est qu'un reflet retardé de ton état intérieur. Tout comme une graine a besoin de temps pour devenir un arbre, tes croyances ont besoin de temps pour se manifester. Mais elles pousseront. La clé, c'est la persistance. Tu ne peux pas planter une graine et la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Tu dois faire confiance au processus. Reste ferme dans ta conviction que ce que tu désires est déjà à toi. Ne vacille pas, peu importe ce que suggère le monde extérieur. Dès l'instant où tu lâches le doute et embrasses totalement la réalité que tu veux, elle commencera à se manifester devant toi. D'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend des pensées que tu cultives chaque jour. Si tu veux du changement, le changement doit d'abord avoir lieu en toi. Assume le sentiment d'avoir déjà ce que tu veux. Vis à partir de cet état. Le monde se transformera en conséquence. Écoute de la musique qui te fait sentir puissant. Marche avec la posture de quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin. Parle avec la certitude du succès. Lorsque tu ressens profondément et constamment l'abondance, la vie commence à la refléter de manière surprenante. Tu es le créateur de ta réalité. Et tes émotions sont le pinceau avec lequel tu la peins. Elle suivra son cours naturel. Si tu la laisses grandir sans l'interrompre, en la nourrissant avec confiance et constance, elle doit se manifester. Beaucoup échouent parce qu'ils recherchent des signes trop tôt. Ils scrutent constamment leur réalité extérieure à la recherche de preuves. Lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils tombent dans le doute, détruisant ainsi le travail intérieur déjà accompli. Mais manifester quelque chose ne signifie pas chercher des confirmations extérieures. Cela signifie maintenir une conviction inébranlable. Ton rôle n'est pas de manipuler les événements, de forcer les résultats ou de contrôler chaque détail. Ton rôle est de ressentir que c'est déjà fait. Le monde se déplacera d'une manière imprévisible pour refléter cette réalité. Les portes s'ouvriront. Les opportunités apparaîtront. Les circonstances changeront sans le moindre effort de ta part. Une personne qui possède déjà ce que tu désires ne s'inquiète pas de savoir comment elle y est arrivée. Elle n'analyse pas chaque événement qui l'a menée au succès. Elle vit simplement dans cette réalité. Tu n'as pas besoin de savoir comment tes millions arriveront. Tu n'as pas besoin de prédire chaque étape du chemin. Il te suffit de maintenir la certitude qu'ils sont déjà à toi. Les moyens se prendront en charge d'eux-mêmes. Une opportunité inattendue pourrait se présenter. Une rencontre fortuite pourrait t'ouvrir de nouvelles portes. Les circonstances pourraient s'aligner si parfaitement que tout semblera s'être réalisé sans effort. Rien de tout cela ne doit être un sujet d'inquiétude. Lâche le besoin de tout contrôler. Arrête de te demander quand et comment cela arrivera. Marche avec la certitude de quelqu'un qui sait que son succès est inévitable.
Les forces invisibles travaillent déjà pour toi. Elles alignent chaque élément à la perfection. Ta conviction est la cause. Le monde est l'effet. Avance sans doute, sans hésitation, sans besoin de preuves. Soutiens ta conviction et laisse l'univers s'occuper du reste. Les mots et les actions ne sont pas séparés des pensées. Elles sont le reflet de ton état intérieur. Ce que tu dis et fais révèle ce que tu crois vraiment sur toi-même et sur ta vie. Celui qui veut manifester quelque chose doit aligner ses paroles et ses actions avec la réalité qu'il veut incarner. Beaucoup parlent en fonction de ce qu'ils voient maintenant, au lieu de parler depuis la réalité qu'ils veulent créer. Ils disent « Je ne peux pas me le permettre. L'argent est difficile à gagner. » Je suis toujours en difficulté. À chaque fois qu'ils prononcent ces mots, ils renforcent leur réalité actuelle. L'univers reflète ce qui est déclaré comme vrai. Visualiser la richesse et la ressentir un instant ne suffit pas. Si, immédiatement après, tu retournes à des pensées de manque, tu annules tout progrès. Les mots ont un pouvoir immense. Ce sont des affirmations de ce que tu acceptes comme réel. Celui qui veut attirer la richesse doit apprendre à parler avec un langage d'abondance. Ce n'est pas faire semblant, c'est choisir des mots qui reflètent la réalité désirée. Plutôt que de dire « je ne peux pas me le permettre », dis « ce n'est pas une priorité pour moi ». Plutôt que de dire « je suis à sec », dis « la richesse afflue vers moi d'une manière que je ne vois pas encore ». Parle comme si les millions étaient déjà à toi. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Les actions doivent aussi être cohérentes. Une personne riche n'hésite pas devant un petit achat. Elle ne vit pas dans la peur de dépenser. Elle saisit les opportunités avec assurance. Se déplacer avec détermination signifie investir en soi sans hésitation, en sachant que les ressources seront toujours renouvelées. Il ne s'agit pas de dépenses impulsives, mais d'adopter un état d'esprit de sécurité financière avant même qu'il ne se matérialise dans le monde extérieur. Le rapport au argent doit être fluide. Ceux qui tiennent chaque centime avec peur renforcent l'idée que l'argent est difficile à obtenir. Ceux qui dépensent avec la certitude qu'il reviendra s'alignent naturellement sur l'abondance. Même ta posture et ta présence physique parlent pour toi. Marches-tu avec le poids du stress financier? Ou avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà réussi? Présentes-tu une image soignée et confiante, ou ton apparence reflète-t-elle une mentalité de manque? Chaque détail compte, car chaque détail renforce une conviction. Celui qui a du succès investit dans son propre développement. Il s'entoure de personnes de valeur. Il aborde chaque opportunité avec la certitude qu'elle lui appartient déjà. Il ne parle pas avec désespoir, mais avec détermination. Il n'agit pas avec peur, mais avec foi. Aligner parole et action avec la richesse signifie se comporter comme si ta réalité financière était déjà transformée. Cela signifie prendre des décisions avec l'état d'esprit de l'abondance. Cela signifie incarner la confiance et la tranquillité de quelqu'un qui sait qu'il est financièrement libre. Chaque jour, pose-toi ces questions. Quelqu'un qui a déjà réussi dirait-il cela? Quelqu'un qui a déjà réussi agirait-il de cette façon? Quelqu'un qui a déjà réussi hésiterait-il devant cette décision? Adapte ton comportement en conséquence. Quand pensée, parole et action sont alignées avec la richesse, la réalité extérieure n'a pas d'autre choix que de la refléter. La persévérance face au doute est la clé. Il est facile de croire quand tout semble aller dans le bon sens. Mais que feras-tu lorsque ton monde extérieur ne montrera encore aucun signe de changement? Que feras-tu quand les anciens doutes referont surface? C'est là que la plupart des gens échouent. Pas parce que leurs désirs sont impossibles, mais parce qu'ils abandonnent avant que l'invisible ne devienne visible. Lorsqu'un état d'être est adopté, la réalité commence à se transformer. Mais comme toute manifestation suit un processus invisible, il y a souvent un intervalle entre le moment où tu assumes quelque chose comme réel et le moment où cela se concrétise. Ce délai n'est pas un échec. C'est simplement le déroulement naturel des événements. Ne permets pas au doute de détruire ce que tu as déjà construit.
Un sculpteur ne s'arrête pas à mi-chemin sous prétexte que son œuvre ne ressemble pas encore à ce qu'il imagine. Il continue jusqu'à ce que la vision prenne forme. C'est l'attitude que tu dois adopter. Garde ta conviction ferme. Reste inébranlable jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Ne laisse pas les doutes dicter ta foi. Répète-toi. C'est déjà fait. Ma richesse est inévitable. Le monde ne fait que rattraper ma conviction. La foi ne signifie pas voir et ensuite croire. La foi signifie croire d'abord, et voir ensuite. Le monde est seulement le reflet de ton état intérieur. Quand tu incarneras pleinement la richesse que tu désires. Quand tu marcheras, parleras et agiras avec l'assurance de quelqu'un qui la possède déjà. Le monde extérieur devra s'aligner. Il n'y a pas d'autre possibilité.